Donc on cultive en fait un jardin botanique, mais en même temps on cultive les émotions, les bonnes émotions, le bon comportement, et puis les bonnes façons de faire à l'école. Et on essaie de modeler ça et on montre aux enfants qu'une plante ou un comportement, ça se travaille à chaque jour. Et puis on essaye de faire en sorte à ce qu'on les nourrisse de belles choses. Comme la plante se nourrit de l'eau, le comportement doit se nourrir de choses positives à chaque jour. Et puis c'est comme ça qu'on grandit à chaque jour. Depuis 2012, les conseils scolaires doivent implanter leur politique et lignes directrices sur la discipline progressive. Ça fait déjà 10 ans que le CPO s'engage à soutenir les écoles afin d'établir et surtout de maintenir un climat scolaire qui se veut positif, sécuritaire, inclusif et tolérant pour tous les élèves et également favoriser leur apprentissage pour leur permettre de vraiment réaliser leur plein potentiel. Le bien-être, la sécurité et la santé mentale des enfants et des jeunes sont reconnus comme des facteurs clés et des éléments essentiels à la réussite de tous les élèves qui fréquentent les écoles du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Au CPO, nous misons sur une approche qui fait appel à la discipline dite progressive, qui allie en fait des stratégies de prévention et d'intervention. Nous souhaitons favoriser une approche qui se veut globale et un engagement qui touche l'école dans son ensemble. Cette approche, en fait, prévoit le recours à des stratégies d'intervention qui se veulent précoces et régulières et également des stratégies pour régler des problèmes de comportement inappropriés. Les interventions, les appuis et les conséquences dont se servent les écoles doivent être claires, convenir au stade de développement de l'élève et comprendre, au-delà de tout, des possibilités d'apprentissage permettant à l'élève de renforcer un comportement positif et de faire de bons choix. En cas de comportement inapproprié, le CPO souhaite offrir aux élèves des possibilités d'apprentissage et des mesures de soutien afin de les aider à développer des relations qui sont saines, à faire des choix judicieux et à poursuivre leur engagement à réussir. Le ministère de l'Éducation adopte le projet de loi 13 pour les écoles sécuritaires et bienveillantes en Ontario, modifiant ainsi la loi sur l'éducation. Tous les conseils scolaires sont tenus de mettre en place des pratiques afin d'assurer que les écoles sont des milieux inclusifs, sécuritaires et bienveillants pour tous les élèves. La mise en œuvre d'une approche globale doit se faire à tous les niveaux, au niveau du conseil scolaire, de l'école, de la salle de classe, des élèves, des familles et des communautés. C'est lorsque l'ensemble de ces acteurs travaillent ensemble pour assurer des environnements scolaires sécuritaires, inclusifs et bienveillants que les élèves auront la chance de pleinement s'épanouir à l'école. Les membres de la communauté scolaire doivent travailler ensemble afin de partager les renseignements qui permettent d'identifier les problématiques et les besoins au sein de l'école. Ils doivent travailler ensemble afin d'établir des mesures de prévention, d'intervention, afin d'assurer que l'école représente un milieu où le climat est bienveillant. La discipline progressive est une démarche qui engage toute l'école et qui implique l'ensemble des parents et de la communauté scolaire. La discipline progressive s'appuie sur un ensemble homogène de programmes de prévention, d'intervention, d'appui et de conséquences qui visent à corriger les comportements inappropriés chez les élèves et à prendre appui sur des stratégies encourageant les comportements et en soutenant ou en favorisant un climat scolaire positif. Un climat scolaire positif existe lorsque tous les membres de la communauté scolaire, donc que ce soit les enseignants, les membres du personnel, de soutien, les directions, les élèves bien entendu, et même les parents qui fréquentent nos écoles se sentent en sécurité. Les principes de l'équité et de l'éducation inclusive sont intégrés dans le milieu d'apprentissage pour contribuer à un climat scolaire positif, à une culture de respect mutuel. Bien entendu, un climat scolaire positif est un élément essentiel de la prévention des comportements inappropriés et de la réussite scolaire. Des stratégies d'appui, de prévention et d'intervention sont essentielles à la mise en place d'un climat scolaire positif dans nos écoles. En plus du personnel enseignant, les autres membres du personnel ont tous un rôle important à jouer pour apporter l'appui aux élèves dans la création d'un climat scolaire positif et de lieux d'apprentissage sécuritaires et inclusifs. Simplement pour savoir que pour le niveau de la loi 168, ce qui est arrivé, on a mis en place
une structure pour protéger les employés. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des cas très importants au niveau de la violence au travail. Puis le ministère du Travail, ce qu'il a voulu faire, c'est assurer une protection de tous les employés qui travaillent dans un conseil scolaire ou dans n'importe quelle organisation. Une des problématiques qu'on a au niveau du système d'éducation, c'est que la loi sur l'éducation ne parle pas nécessairement à les lois du travail. Donc, on a un certain défi à arrimer le tout de manière cohérente. Une des choses qui se fait actuellement au conseil, c'est justement de permettre aux services pédagogiques, aux services de bien-être aux élèves, services des ressources humaines, de travailler ensemble et de trouver un moyen, de trouver un tronc commun qui va nous permettre de répondre à la fois aux besoins des élèves, mais également aussi aux inquiétudes des employés et de trouver le moyen d'apporter des formations nécessaires pour que tout le monde soit prêt à faire face à toutes les situations qui se présentent à eux. Les défis aussi qu'on a actuellement avec les changements fréquents qu'on a au niveau des lois, c'est qu'on doit s'adapter de plus en plus vite. Puis ce que ça nous dit, c'est qu'on doit être beaucoup plus proactif au niveau des formations obligatoires qu'on va mettre en place au sein du Conseil. C'est donc dire qu'on va travailler beaucoup justement en début d'année pour mettre en place des structures de formation durant l'année, puis un accompagnement constant. Parce qu'une des choses qu'on a vues aussi durant les derniers cas de violence au travail, c'est les adaptations qui sont nécessaires aux employés, aux élèves, que tout le monde comprenne justement qu'est-ce qui a été mis en place, qu'on travaille d'une façon plus positive, qu'on travaille pour tout le monde et on doit le communiquer. On a aussi beaucoup de pression de la part des syndicats de dire qu'eux autres aussi, c'est un de leurs mandats importants de protéger leurs membres. Pour nous, c'est aussi important de protéger nos employés parce que c'est au cœur de nos préoccupations, parce qu'on a besoin de nos employés pour réussir comme conseil scolaire. Donc le conseil va continuer à travailler dans ce sens-là, de mettre en place tout ce qui est important pour assurer la sécurité de nos employés, assurer aussi une formation continue qui va nous permettre de faire face à des cas qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles. L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est un organisme d'autorégulation professionnelle qui fournit à ses membres diverses recommandations ainsi que directives quand ça en vient à comment on interagit avec les élèves. Justement, une de ces recommandations-là, c'est en lien avec la discipline progressive. C'est très important de toujours prendre en considération le bien-être de l'élève, donc le contexte dans lequel l'élève évolue. Et ça, c'est beaucoup en lien aussi avec les normes de déontologie de la profession enseignante. Donc, une des choses qui serait très profitable, justement, afin de permettre à ce que tous les membres de la profession enseignante qu'ils puissent continuer à mieux comprendre le concept de discipline progressive, ce serait de vraiment comme se familiariser avec les normes de déontologie de l'Ordre des enseignants et des enseignantes et enseignants de l'Ontario, justement parce que ça donne un contexte clair, net et précis d'empathie, de respect, de confiance ainsi que d'intégrité. Et ça nous donne aussi un outil afin qu'on puisse mieux axer nos interventions avec les élèves. Établir un climat de classe positif. Un climat de classe positif est essentiel à l'apprentissage, à la réussite et au bien-être des élèves. Des études indiquent que ceux-ci sont plus disposés à réussir et à réaliser leur plein potentiel dans des établissements offrant un climat scolaire positif, sécuritaire et bienveillant. Les résultats scolaires et comportementaux des élèves le démontrent clairement. La création de liens significatifs avec les élèves constitue un élément primordial d'un climat de classe positif. En ce sens, les élèves développent des relations interpersonnelles basées sur le respect mutuel et la confiance. L'ambiance de respect mise en place dans la salle de classe débute par un accueil chaleureux authentique. Des gestes simples, comme sourire et dire bonjour, cultivent cette ambiance de respect. Considérer les élèves comme des êtres à part entière, en reconnaissant leurs forces, leurs besoins et leurs différences, contribue à développer un lien de confiance. De plus, démontrer de l'empathie en gardant un ton de voix calme, positif et rassurant permet de construire les relations interpersonnelles positives au sein de la salle de classe. Le développement du sentiment d'appartenance contribue à renforcer les liens interpersonnels favorables au sein du groupe. Créer des occasions pour les élèves d'apprendre à se connaître en échangeant sur leurs points en commun et leurs intérêts encourage une cohésion de groupe. Les moments de plaisir passés ensemble sont favorables à un bon climat de classe.
Les paroles et les gestes de l'adulte servent de modèle pour les élèves. L'ambiance de respect au sein de la salle de classe passe nécessairement par l'adulte et encourage les élèves à suivre la même voie. La collaboration, l'entraide et l'engagement sont des opportunités de développer des relations saines et ainsi permettent à l'élève de s'épanouir dans un milieu d'apprentissage bienveillant. Les valeurs et les attentes comportementales sont essentielles à la mise en œuvre d'une structure positive en salle de classe. Ainsi, les interventions de l'adulte font référence à celles-ci sur une base quotidienne. De ce fait, différents moyens permettent d'instaurer un cadre positif au sein de la salle de classe. Les attentes comportementales formulées de façon positive en se référant aux valeurs de l'école sont visibles et connues de tous les élèves. Des discussions en groupe soulignent l'importance d'avoir des attentes claires dans la salle de classe. De ce fait, certaines attentes peuvent être identifiées par les élèves. La constance dans l'application des règles favorise le respect de celles-ci. Il s'avère toutefois important de faire preuve de flexibilité lors des interventions en tenant compte des forces et des défis de chaque élève. L'enseignement explicite consiste à expliquer, modeler et pratiquer les comportements attendus avec les élèves. La créativité et l'utilisation de la technologie permettent une multitude de façons de faire, dont la création de vidéos, Powtoon ou de scénettes. L'implication d'une mascotte peut également contribuer à enseigner ou réviser des attentes comportementales. De plus, se déplacer dans les différentes aires de vie pour faire une pratique permet une meilleure intégration de l'enseignement. Puis, le fait de reconnaître et de valoriser les comportements positifs en lien avec les valeurs consolide l'apprentissage pour les élèves. L'utilisation de stratégies pédagogiques efficaces favorise l'engagement et les comportements attendus des élèves. Afficher l'horaire de la journée, rediriger discrètement un élève vers la tâche, circuler régulièrement dans la classe et varier les stratégies d'enseignement pour répondre aux différents styles d'apprenants sont en fait quelques moyens d'y parvenir. En terminant, afin de créer un climat de classe positif, il est primordial d'établir des relations interpersonnelles basées sur la confiance et d'instaurer une structure propice à l'apprentissage. La réussite et le bien-être des élèves en seront favorisés.